Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film OVNI, voilà, du genre de film qu'on ne voit plus tellement, voire même plus du tout sur grand écran. En fait, je sais même plus la dernière fois qu'on a eu ce genre de film sur grand écran, parce que là je fouille un peu dans mes mémoires là sur le livre pour essayer de nous sortir un nom au hasard, mais j'ai l'impression que The Beast, le nouveau film de Bertrand Bonello, ou La Bête en version française, donc qui met en scène Léa Seydoux et George Mackey. Alors George Mackey, si vous vous souvenez pas, c'était la tête d'affiche du dernier film de Sam Mendes 1997, donc c'était un des deux soldats. Et Léa Seydoux, bon, je sais qu'elle a quand même beaucoup de haters, comme on dit, mais ce film, en tout cas, solidifie pour moi son jeu d'actrice. Voilà, je trouve que depuis qu'elle a été révélée il y a plus de 10 ans maintenant, notamment dans le film de Adela Keshish, La vie d'Adèle, je trouve que elle s'est tellement endurcie qu'elle a une palette d'émotions que elle peut porter un film et elle porte vraiment haut la main The Beast. Et j'aimerais beaucoup qu'on arrête de critiquer Léa Seydoux pour un oui ou pour un non, voilà, soit parce que elle a une tête qui vous revient pas, ou soit parce qu'elle joue mal, ou soit parce que c'est la fille de Jérôme Seydoux, le directeur de Pathé. Voilà, enfin il y a pas de raisons pour lesquelles certains détestent Léa Seydoux, mais je trouve que c'est une superbe actrice, hein, et j'ai hâte de la voir d'ailleurs dans Dune partie 2. Voilà, je sais qu'elle va tout défoncer. De toute façon, si elle est embauchée dans ce genre de gros projet-là, c'est logiquement parce que c'est une actrice d'envergure qui a un gros potentiel et qu'elle sait tenir des rôles complexes. Et dans The Beast, elle joue donc Gabrielle Meunier, voilà, une femme qui tente de purger son esprit, donc elle retourne dans des vies intérieures. Voilà, donc le film en fait joue sur diverses époques. Donc on est à la fois dans le futur, donc de 2044, on est à la fois dans un film d'époque où Paris est inondé, et on est aussi à une époque, voilà, donc à Los Angeles, donc de nos jours, je pense, où Gabrielle est une femme qui garde une maison. Voilà, donc le film joue sur trois époques et en gros parle de la relation entre un homme et une femme sur trois époques et sur trois versions différentes. Voilà, donc leur version dans l'époque ancienne, leur version, une version plus moderne et la version où ça se passe à Los Angeles. Je sais que je suis pas très clair, mais de toute manière, le film ne vous paraîtra pas non plus très clair la première fois que vous le verrez, donc c'est pour ça que mes explications sur de quoi parle le film sont un peu confuses, mais voilà, allez quand même voir le film et peut-être que vous-même vous direz, ouais bon je comprends pourquoi il a dit mal à nous en parler, parce que c'est vraiment pas un film facile, mais maintenant ça fait quand même du bien en fait de voir des films exigeants, complexes, qui demande toute notre attention. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu des films comme ça. Et même moi, en fait, je sais même pas si, depuis que je vais au cinéma, ça fait donc un peu plus de 12 ans maintenant, je sais même pas si j'ai déjà vu des films vraiment comme ça sur grand écran. Voilà, des films compliqués, excepté, et me sortez pas les films de Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan, lui, ne fait pas des ovnis, lui, il fait juste des films qui se veulent visionnaires, des films à concept, etc. La Bête, c'est complètement différent, c'est plutôt un film qui cherche quand même qui cherche notre concentration, notre attention, qui essaye d'innover, qui essaye de proposer des choses, qui parle de l'intelligence artificielle, du rapport homme-femme, de purger son esprit, de différentes choses. Voilà, c'est un film qui parle d'amour, d'humain, du futur, de l'intelligence artificielle, qui a une vision des choses large et ouverte. Voilà, c'est un film qui est très ouvert, qui parle notamment du sexe, voilà, de comment sera le futur, de la femme en elle-même. Voilà, c'est un film qui parle de toutes ces choses avec un esprit très, très large, très ouvert. Donc voilà quoi, donc c'est un film que je vous recommande parce que c'est le genre de film vraiment qui fait réfléchir, c'est le genre de film dont on ressort mais on sait pas ce qu'on vient de voir, on emmène, mais moi je l'ai vu avec mon père, et mon père, vraiment, la première chose qu'il m'a dit en sortant de temps, c'était waouh, mais quand tu m'emmènes voir des films comme ça, prépare-moi. Et pourtant, mon père, des films comme celui-là, il en a vu. Voilà, il a des Lynch, des Kubrick, il en a vu un tas. D'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a transmis aussi. Et moi aussi, j'en ai vu. Donc, les films comme ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais justement, en fait, ça me manquait, ça m'avait manqué d'être aussi hébété, de ressortir aussi perplexe d'une séance. Parce que quand vous sortez d'un film comme ça, vous pouvez pas juste dire waouh,
waouh, c'était cool, allez on passe à autre chose. Normalement c'est le genre de film qui est censé vous travailler, qui est censé vous marquer, qui est censé voilà, vous faire réfléchir, qui est censé faire débattre. C'est pas le genre de film, on va en salle, on le visionne, tout se passe très bien, on en ressort et boum, on passe à autre chose et la vie continue. Non, quand on a un minimum d'intérêt pour le cinéma et pour les films un peu plus exigeants comme The Beast, normalement l'effet provoqué par le film est tout autre que on voit un film et hop c'est bien, c'est pas bien, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà. Normalement c'est le genre de film qui amène à des débats, qui amène à des analyses, c'est le genre de film qui va être normalement c'est le genre de film qui va être analysé par des dizaines et des dizaines de chercheurs ou d'historiens d'histoire de cinéma et c'est ça qui est vraiment génial. Et La Bête en fait c'est ça qui fait que déjà j'apprécie le film d'un certain point de vue, c'est parce que c'est un film qui fait réfléchir, qui est très exigeant, qui parle de beaucoup de choses, qui s'inspire de beaucoup de choses aussi. Voilà, on voit quand même pas mal de références. Voilà, c'est un film qui est très Lynchien. Voilà, c'est un peu du Lynch. Avec du David Robert Mitchell, vous savez le mec qui a fait It Follows et Under the Silver Lake, voilà des films un peu plus perplexes, des films qui ne veulent pas forcément nous donner toutes les réponses, mais qui pour autant en fait dissimulent des indices et après hop là, débrouillez-vous avec ça, réfléchissez-y, faites-vous votre propre vision des choses. Enfin, voilà, The Beast c'est vraiment le genre de film, c'est vraiment le film qui demande tout ça quoi, qui amène tout ça quoi. Quand on regarde le film, déjà il faut rentrer dedans, il faut être happé par l'intrigue. Donc déjà, si vous n'aimez pas les films exigeants, les films qui font trop réfléchir, les films qui demandent vraiment à se rendre dedans, n'allez pas le voir, voilà. N'allez le voir que vraiment que si ce genre de film là c'est votre truc quoi. Par exemple si vous êtes le genre de personne qui déteste je sais pas moi Mulholland Drive ou je sais pas quel genre de film d'autre ou 2001 d'Odyssée de l'espace, enfin bref des films qui demandent vraiment à ce qu'on rentre dedans et à ce qu'on capte et à ce qu'on en capte toute l'essence de la proposition, voilà, de ce que l'auteur derrière a voulu a essayé de créer de l'atmosphère. Si vous ne voulez pas aller chercher trop loin quand vous voyez un film, si vous voulez juste voir un film détente ou un feel good movie ou un teen movie qui ne demande pas plus d'attention ou d'analyse que ça, là c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes du genre à aimer justement vous creuser la tête quand vous regardez un film, bah je pense que, ou en tout cas si vous aimez ça au cinéma, si vous aimez ressentir ce genre de sensation au cinéma, vous pouvez aller le voir. Voilà, donc voilà, pour moi, La Bête, déjà, je suis quand même satisfait qu'il y ait encore ce genre de proposition, ce genre de film qui puisse encore nous amener vraiment à chercher loin dans notre tête et où vous vous dites purée, quoi, c'est vraiment un film pas facile, mais justement, le cinéma, c'est aussi fait pour ça et c'est vraiment génial. Donc voilà, donc pour moi La Bête c'est vraiment un film fort, voilà, c'est vraiment un film fort, c'est un film qui joue avec le temps, c'est un film qui joue avec le futur, c'est un film qui amène plein de questions sur comment sera fait le monde, ce qu'est le monde aussi, ce qu'est le monde, comment il sera fait, et comment il a pu en arriver là aussi, c'est un film qui peut vraiment questionner sur ça, pourquoi est-ce que Bertrand Bonello a choisi ces influences-là pour créer son film. Voilà, c'est un film qui pose vraiment plein de questions. Donc vraiment, allez le voir. Si voilà, si encore une fois vous êtes amateur de ce genre de cinéma-là, parce que c'est pas un film facile, encore une fois, vous allez ressortir de votre séance, enfin, sauf si vous comprenez mieux que moi, parce qu'il se peut que peut-être que moi non plus, j'ai pas compris grand-chose à ce film-là, mais en tout cas, si vous aimez vous creuser la tête, si vous aimez voir des films étrange, mais qui raconte de belles choses, de grandes choses qui questionnent un peu le monde, l'existence, l'homme, la femme, l'intelligence artificielle, qui questionnent vraiment sur des sujets soit d'aujourd'hui ou soit de demain, parce que l'intelligence artificielle, clairement, c'est un sujet qui est de plus en plus discuté sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, même qui est déjà quand même au centre de l'actualité. Donc voilà, si vous aimez ce genre de film-là, allez voir donc La Bête, voilà, je vous conseille d'aller le voir, et puis encore une fois, là, c'est tout, est quand même une assez bonne actrice, et je trouve qu'elle s'en sort divinement bien dans ce rôle. Voilà, je trouve que c'est une actrice quand même qui mérite qu'on parle d'elle pour des rôles comme ça, qu'elle sait porter sans aucune difficulté. Voilà. Je trouve qu'elle est en retenue, qu'elle joue bien, qu'elle maîtrise son personnage, qu'elle est vraiment dedans. Et il y a des fois quand même, elle est tellement dedans que c'en est assez ébranlant. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'aller le voir. Et puis bah surtout, on se retrouve très très vite, notamment peut-être pour la critique de Dune partie 2. Voilà, je le vois mardi soir en avant-première. Je vous en ferai un retour. Salut à toutes et tous.